Président, bonjour. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à la CAPEB car quelques mois après les inondations, vous avez tenu à prouver votre solidarité en remettant des chèques à vos adhérents. Mais pas seulement. On a promis des chèques, mais on a surtout été dès le départ présents avec eux pour les aider à repartir la production. Parce qu'on sait actuellement que la difficulté économique, c'est pouvoir produire, faire rentrer de l'argent. On est déjà dans des trésoreries très tendues, donc on a aidé au départ les gens qui avaient perdu leur véhicule, qui avaient perdu leur outil de production, c'est-à-dire des perceuses, des visseuses, des caisses à outils, à pouvoir partir dès le lundi, parce que c'est arrivé le mercredi, dès le lundi à repartir à la production. Donc on a fait ça, puis des chèques, grâce au fonds de solidarité de la CAPEB, donc de la Confédération, et puis aussi avec des aides locales, des distributeurs, des fabricants locaux qui nous ont aidés, et puis aussi des aides, et ça c'est très appréciable, des adhérents qui ont envoyé de l'argent pour plus de 3 000 € quand même pour aider nos collègues à repartir. Nous, c'est ce qu'on a décidé de retenir. Bien sûr qu'il y a une fonction statutaire, et dans ces moments-là, la CAPEB, j'allais dire, est là pour ça. Mais il y a aussi ces dons, cette expression d'une générosité entre compagnons, et ça, je trouve que malheureusement, c'est à signaler. Actuellement, on a tous, mais vraiment tous, sans faire de dramaturgie, des difficultés financières et on a du mal à se payer, du mal à vivre. Et quand on voit quand même plus d'une vingtaine d'adhérents, 21 adhérents qui sont solidaires pour 11 des leurs qui sont en grande difficulté, moi ça me touche et puis ça nous donne un peu plus de motivation pour pouvoir continuer notre mandat syndical et faire ça au quotidien, aider l'ensemble de la profession. Alors il est de coutume de dire que quand le bâtiment va, tout va. Aujourd'hui, les artisans dans le bâtiment, ils en sont où ? Quand le bâtiment va, tout va, et là, actuellement rien ne va, parce qu'on a vraiment une perte d'activité. On est de plus de 10 trimestres en baisse d'activité. On est à une perte d'emploi de plus de 5% dans la région. C'est une grande dégringolade. On a tardé à rentrer dans la crise, on a tenu bon pendant pas mal d'années. Pendant 2-3 ans, on a tenu bon, et puis là, maintenant, on est de plein fer. On est touché plus particulièrement que les autres secteurs de l'artisanat. Le bâtiment est le seul secteur actuellement dans l'artisanat qui se redresse pas. Mais vous siégez au niveau national, c'est quelque chose de national ou de spécifique au département du Var ? On a un niveau national aggravé dans le Var et la région PACA et la région Languedoc-Roussillon, mais une situation égale à l'ensemble du département, plus forte dans le Var, mais égale de décroissance dans l'ensemble du département, de la région et même de la France entière. Alors, en plus de cette situation compliquée, il y a peut-être aussi les banquiers qui ne jouent pas tout à fait leur jeu. C'est un sujet délicat parce que quand on veut aller voir nos artisans et leur demander la réaction et la liaison qu'ils ont avec leurs banquiers, tout va bien. On a un problème avec les artisans, c'est qu'on a une extrême pudeur à dire que ça va pas bien et qu'on n'arrive pas à se payer, ou qu'on a des difficultés financières. Donc actuellement, pour échanger en catimini avec pas mal d'artisans, on sait que c'est difficile, mais on n'a aucun retour d'expérience sur la difficulté des artisans avec les banquiers à faire remonter notamment à la préfecture ou à la Banque de France. Donc quand on va voir la Banque de France, ils nous disent tout va bien, quand on va voir les banquiers, ils nous disent tout va bien, et quand on va voir les artisans, ils nous disent ça va pas bien. Mais on n'a aucun témoignage qui peut faire avancer le schmilblick. Donc c'est compliqué actuellement, on sait que les artisans sont en difficulté, qui réinvestissent de l'argent dans leur entreprise, mais à terme on ne pourra pas investir 3 ans d'affilée de l'argent sur des pertes accumulées. Bon, il va nous rester à vous souhaiter bon courage et à vous dire à très bientôt. Merci. Président, bonsoir. Bonsoir. On vous a rencontré au moment des inondations sur le terrain. Vous êtes ce soir à la CAPEB. Ces moments de solidarité sont des moments importants. Oui, l'artisanat, vous savez, la solidarité de l'artisanat, c'est quelque chose qui compte pour nous. Puisque dans des moments difficiles, il n'y a que par par cette solidarité humaine de nos métiers du bâtiment qui permettent à des gens qui sont peut-être en proie de quitter leur métier, de continuer à être au cœur de notre économie parce qu'on a besoin de tous ces artisans. Alors là, on voit, indépendamment de la fonction statutaire, j'allais dire du syndicat, il y a des entreprises qui ont fait des dons. Et ça, c'est quand même à signaler. Je veux parler de Robcar, je veux parler de Richardson. Voilà des gens qui mettent la main à la poche pour aider leurs compagnons en difficulté. C'est à signaler parce qu'on en parle rarement de ce genre de réflexe. Oui, on ne montre pas assez. Je crois que cet esprit d'équipe, moi j'associerais ça à une équipe de rugby. Vous savez, dans les moments difficiles, on a besoin de ces pairs, d'être à nos côtés. Alors ceux qui sont, on va dire, des entreprises entre parenthèses, qui sont beaucoup
mieux placés au point de vue trésorerie, apportent ce fonds de trésorerie que certains banquiers nous refusent. Ouais, parce que maintenant Voilà. qu'on a passé la période des inondations, pour les petits artisans qui n'ont pas de grosse trésorerie, il y a un problème aujourd'hui avec les banquiers. Alors, vous avez vu, j'ai posé la question et il n'y a pas de réponse parce que l'artisan est quelqu'un de, comment je peux dire, qui ne veut pas se mettre en avant, qui ne veut pas montrer qu'il a des difficultés. Il va retrousser ses manches et il va foncer, il va se débrouiller de lui-même. Et je crois qu'aujourd'hui, les banquiers devraient écouter cette façon de voir les choses d'un artisan. On n'est pas là pour demander l'aumône, ils ne demandent pas l'aumône, ils demandent simplement de les aider à passer une période difficile entre les inondations et aujourd'hui où il y a une économie qui est de plus en plus difficile. Et moi, ce qui me met en avant, qui me donne un peu de joie, c'est de voir cette solidarité humaine entre tous les artisans, que ce soit du bâtiment, que ce soit du commerce, de l'artisanat, et en même temps des services et de l'alimentaire. C'est tout un ensemble. On a une force qui est aussi puissante que l'agriculture. Alors, on voit dans cette chaîne de solidarité qu'il y a une personne qui est très attentive à ce qui se passe, c'est le préfet du Var, hein. Laurent Quérel, il vous a demandé de faire remonter des infos sur la disposition des banquiers à aider les gens. Il est attentif à ça. Hein. Oui, nous avons un préfet qui, au-delà de son rôle de préfet, est très près du monde économique, de l'artisanat. C'est un préfet qui reconnaît qu'une économie n'est pas faite que du CAC 40, mais une économie de proximité. C'est l'artisanat, les petits commerces de proximité qui font fonctionner, qui donnent de l'emploi et qui forment de l'apprentissage pour demain que nos métiers continuent à vivre et à vivre, on va dire, pour mettre en avant cette économie qui est importante dans notre département. Bon, Président, on va vous laisser retourner à la rencontre de vos concitoyens. Vous allez fêter vos 40 ans, hein, c'est ça? 40 ans, je parle. Non, moi j'en ai un peu plus. Mais on vous, c'est CFA. Moi, c'est mais 40 ans la Chambre de métier va fêter ses 40 ans. Bah, voilà. On sera avec vous, on sera partenaire et on va faire une grande fête. Voilà. Et puis que dès 40 ans, et que dans 40 ans, nous soyons encore là, parce que l'artisanat, c'est la première entreprise de France. Merci, Président. Merci.